Cascade et remous ont séduit Philippe et Bertrand pour cette partie de pêche assez particulière. En effet, nos deux amis vont pêcher la truite aux larves artificielles. Après une explication détaillée du matériel et les tailles de larves choisies, nos pêcheurs se mettront en action. Philippe prendra 2 truites arc-en-ciel, tandis que Bertrand, lui, clôturera la partie avec un saumon de fontaine. Voyons comment ça s'est passé. Je me trouve avec mon ami Bertrand au bord de la rivière Lyonne, dans le département de la Nièvre, qui aujourd'hui a eu la gentillesse de m'accompagner pour l'ouverture de la truite. Oui Philippe, donc là, comme tu l'as dit, tu viens de le dire, on est sur la rivière de Lyonne, hein, rivière de première catégorie. Donc où on se trouve, nous ne sommes pas très loin donc quand même des sources de la rivière. Hein, et puis, comme tu l'as cité, l'ouverture de la truite. Hein, nous sommes là, donc au leurre artificiel, et j'espère qu'on va arriver à faire quelques poissons. On a le temps pour nous, déjà. Donc là, on va commencer par prospecter une petite cascade. Hein. Voilà. Je pense qu'on devrait avoir quand même quelques poissons. On devrait être postés par là. On a des eaux qui sont encore extrêmement froides. Hein. Très froide et surtout très claire. Hein. Donc voilà. méfiance par rapport à ce type de poisson. Hein. Extrêmement clair. Alors là, on a décidé de prospecter déjà l'amont de la rivière, hein, donc par rapport à la chute, et puis s'il faut, on descendra un petit peu sur l'aval. Un peu plus faire les bordures, les bords de souche, surtout. Mais là, on s'est dit qu'il pouvait être caché un petit peu dans l'air mou, là, avec... Voilà, oui. Non, un caillou. On s'accroche un petit peu, on traîne un petit peu sur le fond. C'est pas toujours évident. Je vais pas arriver à me décoincer. T'as du mal à t'en sortir? Oui. On monte peut-être un peu plus haut, des fois on va passer de l'autre côté du caillou peut-être. Un peu plus haut. Bah écoute, casse, hein, on changera et puis c'est tout. Je pense qu'on va être obligé. Sinon tu vas rester la matinée là, ça serait dommage. Écoute, pendant que tu vas remonter, on va en profiter pour parler un petit peu du matériel. Comme ça, je vais attendre un petit peu que tu remontes avant de descendre. Donc là, ce matin, j'ai pris une canne qui est assez particulière, puisque c'est des cannes que tu connais bien. Puisque oui. tu as l'habitude de temps en temps de pêcher avec ce type de canne. J'aimerais que tu en parles un petit peu. Donc là, ce type de canne, tu peux le constater chez les Perronnes, de la maison certes. Et donc c'est une canne qui ressemble un petit peu à une canne à mouche. Mais ça n'est pas une canne à mouche, c'est une canne très particulière, donc qui est faite pour les appâts, on va dire, naturels et surtout artificiels. Elle a été mise au point donc, pour ce genre de trucs. Des cannes qui vont très très bien donc, pour pêcher sur des types de rivières comme ça, tout ce qui est truite. Là-bas, c'est fait pour ça. Ah, c'est vrai que moi là c'est très léger, ça se tient bien en main. Et puis donc un moulinet qui va tout seul, hein, avec un frein donc progressif. Moulinet, voilà. Donc on ne peut pas trouver mieux vraiment pour ce genre de type de pêche. Alors on va poser donc la canne et le moulinet et puis on va montrer donc les leurres que tu vas changer justement. Donc là 2 types de leurres. Donc ce matin, moi j'ai essayé donc
ceux-ci, Oui. qui sont donc les Alvor. L'Alvor, hein. Donc toujours de chez Certes. Donc imitation d'Alvin, hein. On va dire parfait. Hein. Et donc 3 grammages différents, comme tu peux le constater. Et donc nous, tu vois, donc on avait opté, donc je t'avais dit pour la taille moyenne, hein, qui je pense est bonne. Moi, tu vois, j'avais pris la taille lourde. Pour le courant qu'il y a, je pense que la moyenne, ça doit être pas mal. La moyenne, c'est pas mal. Et toi, donc, tu as pris donc le Larvor. Voilà, moi j'étais parti donc sur le Larvor, sur la grosse taille. Et donc tu as vu le résultat. Donc j'ai classé sans... Donc l'Alvor, imitation d'Alvin, et ça, imitation de Larve, donc de début de saison. Voilà, Hein. tout début de saison. Donc 3 couleurs aussi, là, tu vois. On a donc imitation teigne, on a un petit peu ce qu'on veut. Tout à fait. Alors tu vas reprendre une jaune, je suppose, on va Voilà, je vais la repartir sortir. sur la jaune. Donc le montage est sensiblement le même. Donc on a un hameçon donc ici avec une tête plombée. Voilà. Et donc tu t'aperçois, tu as vu, on a bien la hampe de l'hameçon qui est sur le dessus par rapport à la nage. Donc pour éviter les accrochages dans les petites branches. Et c'est un produit donc on peut s'en servir donc en amont comme on vient de faire, mais aussi éventuellement en aval quand éventuellement en aval aussi. Hein. Alors en remontant, là on va donc pêcher un petit peu en descendant donc le courant. Hein. Et donc on essaiera deux fois tout à l'heure, peut-être plus loin, donc de la pêche en avant. Ouais. Et alors dernier produit très utile pour les pêcheurs à la truite, qui avant n'était mis en place que pour les moucheurs, c'est la paire de lunettes. Voilà, hein. La paire de lunettes, hein, qui est, bon, comme tu peux le constater, là on voit vraiment tout le fond. Hein. La paire de lunettes donc polarisante, et c'est vrai qu'avec des coloris suivant le temps, là ce matin on a mis des couleurs qui nous permettent, vu que le temps est pas clair du tout, pas de soleil. Non. Tu vois, c'est pour ça que j'ai opté un petit peu les verts jaunes, voilà. Hein, pour avoir un peu plus de soleil. Voilà, et puis moi j'ai mis le rose parce que le rose c'est une couleur qui est récente, hein, qui vient de sortir et qui est justement faite pour la faible luminosité, ce qu'on a là ce matin. Et c'est vrai que comme on peut le voir, on peut pratiquement voir les poissons pour pouvoir s'en approcher sans trop faire de bruit. Poissons, compter les cailloux, donc on voit tout. Hein. Ouais. Donc c'est des produits vraiment indispensables. Hein, oui, et je pense que nous seuls donc sont quand même de bons produits. Hein. Bon, je te laisse monter ça. Moi je continue à avancer un petit peu. Avance un petit peu. Je vais descendre un petit peu puisque là la chute apparemment. Bon, là, moi j'ai remonté, ça y est. On va essayer un petit peu là. Bah, écoute, moi je suis descendu un petit peu là, j'essaye de voir s'il n'y a pas un poisson des fois sur l'autre rive là. Ouais, tu vas dire prospecter un petit peu où tu étais tout à l'heure. J'ai remonté plus léger. On va voir. Ah, j'ai une table, dis donc. Tiens, regarde Bertrand. Tu vois, sur l'autre rive, il y a derrière la pierre là. Joli. Alors c'est un poisson qui a pris le courant. Je vais te faire un petit peu de place pour pouvoir combattre ton poisson. On va le laisser se battre un petit peu et puis après on va essayer de le faire remonter. Bah, ça ne doit pas être vilain, mais il y a tellement de courant que je voudrais pas... Tu vois, on la voit, on l'aperçoit là derrière. On l'aperçoit là-bas dans le courant. On va essayer de prendre un peu de fil. Et on voit bien le travail de ta canne en plus. Hein. Un gros courant comme celui-là. Ah ouais, tu vois. Je vais me baisser un petit peu parce qu'elle doit me voir aussi. C'est pour ça qu'elle doit rester un petit peu en courant. Regarde. Là, bon, vu le fait qu'elle reste sur le bas, je vais repêcher un petit peu sur le haut. Ah, tant qu'elle va pas vouloir venir prendre la bonne coulée là, elle va se déplacer encore. On reprend le courant. L'amener tout de suite.
je vais repêcher. Allez, on va essayer de la monter un peu parce que là, pour descendre, c'est plus facile vers toi. J'ai repris un peu de fil, donc je pense que... Un petit peu, moi. Oh, mais elle va pas venir tout de suite. Hein. Non, mais on va essayer de bien le courant. Hein. On va essayer de continuer à la faire monter. On va tirer un petit peu, hein. On l'a fatigué quand même déjà un peu, mais... Oh là là. Dès qu'elle reprend du fil, elle est repartie. Hein. Ah oui, oui. On commence à l'apercevoir. Et avec les eaux froides comme ça, elles sont très vives. Hein. Elles sont très vives. Hein. Puis on a un courant quand même assez soutenu. Hein. Assez soutenu, oui. Ah, puis je veux pas tirer trop non plus, on est monté assez fin. Hein. Elle commence à venir là. Je vais refaire une petite dérive, le temps que tu la travailles encore un petit peu. Et après je vais te faire un petit peu de place. Pour que tu puisses l'échouer devant toi. Pour un jour d'ouverture, ça commence bien pour toi. Ça commence pas trop mal. Très bien. Tu vois, elle est fatiguée, mais c'est le poids du poisson plus le courant. Hein. Attends, je vais te faire un peu de place maintenant. Pour que tu puisses. On va commencer à te percevoir. Ouais, je pense que là, ça devrait... Regarde. Je pense à bien te mouiller les mains. Hein. Oui, oui. Ça, sur la truite, même tout le poisson, c'est primordial. Sinon, tu leur arraches le mucus. Et après, elles peuvent faire plein de maladies. Regarde, tu vois, t'as vu là le vor, bien pris. Hein. Elle l'a bien engamé. Hein. C'est un beau poisson. Hein. Joli poisson. Hein. Alors écoute, on va la détacher. Première truite de la saison. Pour l'ouverture. Voilà. Hein. On lui redonne sa liberté. C'est quand même magnifique. Hein. Oui, on va la relâcher. Et puis on lui dit... Et oxygène un petit peu, le fait qu'elle a bien combattu dans le courant. Oh, tu sais, regarde. Et voilà, regarde. C'est reparti. Ça repart tout seul. Sans problème. Puis comme on disait, les eaux sont tellement froides qu'en ce moment, elles sont quand même bien toniques et elles repartent assez facilement. Oui, hein. oui, sans problème. Eh ben écoute, hein, ça marche pas mal. Eh bien, bravo. Hein. Bravo, ça fait un 0. Ça fait un 0, puis là, l'ouverture commence bien, c'est surtout ça. Voilà. Ça fait plaisir de voir qu'on a toujours du poisson dans ces belles rivières. Parce que Lyon, c'est quand même une rivière assez réputée. Oh oui, c'est comme réputée, Lyon. Avec des beaux poissons. Des beaux poissons. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Écoute, moi je vais continuer la rive en face parce qu'apparemment, il y a quelques amortis qui font que les poissons sont dedans. Il y a quelques poissons qui sont calés là-bas. Ah, Philippe. C'est parti Ah oui. Ah oui, dis donc, je la vois, ouais. Ah, elle est venue te chercher à la sortie du courant, dis donc. Ah oui. Et pour l'instant, ça tient bien le fond. Ah bah, je suis content pour toi. Hein. Ah. Ça doit être un poisson quand même pas vilain. Et dis donc. Regarde, ça remonte sous la chute. Ça remonte dans le fond. Là. Là, je suis même obligé de donner du fil. Ah mais moi aussi tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'avec le courant, et puis là on a quand même affaire à des très beaux poissons. Là je peux pas l'arrêter. Ah bah, elle va essayer de retrouver sa cache, on la voit là. Elle redescend. Elle va essayer de remonter dans sa cache. Hein. Ah oui, oui, oui. Tu vois, moi l'avantage c'est que là-bas elle devait être cachée derrière un caillou à l'abri du courant. Et quand elle a pris qu'elle est sortie, bon, fatalement elle est obligée d'aller dans le courant, ce qui fait que ça... Elle veut redescendre. T'as vu, elle s'est calée dans la veine d'eau. Ouais. Elle ne veut pas en bouger. Elle va chercher à prendre du courant. Hein. Le gros courant derrière. Ah. Elle est bien dans le courant, bien dans la veine d'eau. Là, on la voit, là. Elle remonte, elle remonte. Elle demande du fil.
Et elle reprend la veine d'eau. On voit bien. C'est un joli poisson. Hein. Très joli poisson. Regarde, il est reparti dans le milieu. Reprend la veine d'eau. On a des poissons quand même très combatifs. Hein. Tout si on tombe sur de la belle truite. Et t'as vu, ça remonte. Oh, c'est fabuleux, je vais reprendre les premiers poissons à l'ouverture comme ça, Regarde, ça met du baume au cœur. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ça arrive. C'est bizarre, tu vois, les eaux sont tellement froides que. Ah, on l'a vu. T'as vu, elle a essayé de sauter là. Ah oui, oui, oui. Oui. T'as vu, elle va se caler derrière le caillou. Oui. Voilà, se défend pour les veines d'eau. Unité caliale. Et elle revient. Elle va monter de temps en temps. Rentrer. Elle est un beau poisson quand même. Il est pas près d'être fatigué. Et là le poisson, hein, très combatif. Hein. Je vais te laisser faire parce que j'ai abîmé. Et elle repique le fond. Elle revient. Je change. Le malbord qui a abîmé pendant Regarde, que tu on la voit passer. prends ton poisson. Regarde. Pour pas perdre de temps. Je crois. Tu vas pas pouvoir l'échouer. Je vais te laisser la place. Je vais essayer de descendre ici. Elle repart. Devrait arriver, donc elle va nous mener. Ça y est, oh, il est Regarde, magnifique. regarde ce magnifique poisson. Magnifique fario, truc fario de la rivière. Ah, puis ils ont des belles couleurs. Hein. Magnifique. Tu vois, qu'elle avait bien pris mon leurre. Tu étais resté sur la couleur jaune comme tout à l'heure? Sur de la couleur jaune. Tu vois que ça a l'air quand même de bien marcher. Hein. C'est un très joli poisson. Hein. Mais on va lui rendre sa liberté. Eh ouais. Hein. Chose oblige. Si on veut que tous ces poissons continuent à être gentils avec nous, à mordre. Oui, je pense qu'il va falloir. Donc là, on va la réoxygéner un petit peu. Et comme elle s'est bien combattue. Et allez, C'est parti. elle est repartie, elle bouge pas. Bon, Bertrand, tu peux me prêter ton ciseau? J'en ai Oui, remonté Philippe. un, je l'avais abîmé dans la pierre là, donc. Et puis écoute, on va pas perdre de temps, on va continuer parce que j'ai On va l'impression continuer, que oui. ça se passe Mais- pas mal là. Tu sais que c'était quand même limite. Hein. Ah ouais. Ouais. C'était limite, hein, les gros poissons quand même. Ben, ça fait plaisir. Ah bah tout à fait, tout à fait. Allez, Bon, ben on va continuer. Voilà. Je vais reprospecter ma petite chute encore. Hein. je vais peut-être remonter un peu vers toi parce que j'ai l'impression qu'elles sont peut-être plus facilement au pied de la chute là. Regarde Philippe. T'en as une? Ah oui. Oui. Voilà. Ouais, je pense qu'elles sont, sont bien abritées là, hein, là-dessous. Hein. Très combatif. Regarde. Ah ouais. Elles sont bien abritées là-dessous. Alors fatalement, Ah, elles ont Très très beau poisson. ouais, toujours une magnifique robe. Hein. Ah oui, oui, oui. Et dis-moi, c'est un saumon de fontaine. C'est un saumon de fontaine? Oh oui.
J'ai eu des écoute. couleurs orange sous le ventre. Et très très combatif, hein. Très très combatif. Hein. Tiens, regarde. Toi aussi? L'autre côté, tu vois, carrément à l'opposé là. Ah ouais. Ah oui, les autres sont tellement clairs. Regarde comme ils se secouent la gueule, hein, pour essayer de se libérer de l'appât. On va resserrer un peu le frein. Voilà. Je vais, moi, la temporiser là-bas pendant que toi... Il est en train de descendre, il reprend le courant et il remonte, il remonte, il remonte. Moi, de toute façon, elle est calée dans la chute. Je vais te dire, pour l'instant, elle n'a même pas envie de venir. Hein. Tu vas dans les chutes quand même. Hein. On a des Ah, c'est poissons qui sont- propice, hein, c'est propice, il n'y a pas à dire. Ah oui, 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 oui. Très très propice. Là, il replonge, hein, il ne veut pas décider. Allez, moi, elle est en train de descendre, là. Oh là là. Tu vois, elle n'a pas voulu rester jusqu'au bout dans la chute. C'est calé dans la veine d'eau, il remonte à la chute. Oui, moi je crois qu'il commence à être fatigué. Tu vois, il n'est pas très très gros. Et il reprend encore le courant. Il est toujours au fond. Ah, je l'aperçois. Je l'aperçois. Je vais me pousser un peu, je vais maintenir ma truite, moi. Il remonte. Ah, moi, la mienne est en train de remonter aussi, là. Très 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 combatif. Hein. Ça y est, je l'aperçois. Je pense. Je vais essayer de descendre là vers toi. Ne bouge pas, essaie de combattre ton poisson. Moi, je vais arranger pour prendre le mien. Voilà. Regarde, Ah, c'est Philippe. beau, ouais. Ouais, ouais. Cette Ouais, on robe voit magnifique. cette gueule, là. Hein? Et puis Très- ces nageoires blanches, là, Très, les très liserés joli blancs, là. poisson. Beau liseré blanc quand même en bordure des nageoires. Le ventre bien orange. Hein. Ah, c'est beau. Très très joli poisson. Hein. Bon, je crois que je vais lui rendre sa liberté tout de suite pour que tu puisses échouer ton poisson. Je vais le réoxygéner aussi. Et il est reparti. Dis donc, je crois qu'on a bien fait de choisir, tu vois, Ah ouais. cet endroit-là. Bon, bah moi, je vais descendre aussi parce que apparemment, je pense que ça devrait pas tarder non plus. Bon, je vais te laisser Là, je vais combattre pouvoir lui ton tirer un poisson peu parce que- dessus. Parce que là, dans le courant, on est vraiment obligé d'y aller. Voilà. Dis-moi, encore une très belle truite. Hein. Ah ouais. Puis que des farios. Hein. Que de la fario. Donc Très, toujours très beau pareil, poisson. prise carrément au bord. Hein. Au bord, hein. Très très joli poisson. Belle robe. Hein. Ah, magnifique point rouge. Le dessus de la nageoire adipeuse, très très rouge aussi. Ouais. Très beau poisson. Bon, tu vois, on n'a pas envie de qu'on l'embête plus longtemps. On réoxygène comme tout à l'heure. Voilà, bien les réoxygéner. On va les relâcher. Hop là. Et voilà. C'est reparti. Puis elle demande toute seule. Hein. Ah, Tu oui. la sens bouger dans tes mains. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire, en Tout à gros, fait, tout à fait. lâche-moi. Ah voilà, je veux repartir. On a fini là. Oui. Bon, bah Bertrand, Magnifique poisson. hein. on va refaire un petit pense bout de qu'on chute. va- Hein. On va refaire un petit bout de chute. Je pense qu'on peut peut-être arriver à reprendre un poisson. Oui, 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 oui. On va insister encore un petit peu dans la chute. Parce que je pense qu'ils sont pas tout seuls. Hein. Il doit y avoir d'autres poissons qui se tiennent dedans.
suis fait petit emmêlage. Bon bah Bertrand, on va continuer à pêcher un petit peu, mais pour conclure notre début d'ouverture, c'est pas si mal que ça. On était venu en se disant, bon, il fait pas très beau ce matin, c'est peut-être un peu tôt des fins à la saison parce qu'il a fait très froid quand même cet hiver. Il a fait très froid. Hein. On avait peur que les truites ne soient pas très actives, mais en fin de compte... on s'aperçoit que on a fait quand même quelques beaux poissons. Que la truite est vraiment un poisson d'eau froide. Voilà. On a fait 4 poissons, 3 truites, un saumon de fontaine saumon de pour toi, fontaine. parce qu'on n'était pas venu pour ça. Non. Mais ça, c'est la surprise. Ces fameux poissons qu'on trouve rarement, parce que c'est vrai que le saumon de fontaine, c'est vraiment typique. Oui, c'est vraiment typique. Et on à ne le trouve certains pas partout. endroits. Mais là, c'est super, quoi. Voilà. C'est super. Hein. Qu'est-ce Bon. qu'on peut demander mieux pour une ouverture comme Oh, celle? rien de plus, rien de plus, je pense. Des souvenirs plein les yeux. Ah, oui. Bon, eh bien, écoute, on continue, on finit notre partie de pêche comme ça, et c'est parfait. On continue.